Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo aujourd'hui sur les fonctions et c'est toujours basé bien évidemment pour les débutants, donc on rentrera pas dans les détails aujourd'hui. Alors déjà on va s'intéresser à savoir c'est quoi une fonction. Enfin, une fonction contient une instruction utilisée pour stocker entre guillemets des instructions qui sont assez complexes. Cela va nous éviter de réécrire en fait 20 fois les mêmes choses parce que par exemple votre type string justement c'est en fait une classe, donc on va dire une grande fonction, on peut dire ça comme ça, qui stocke énormément de données. Vous voyez qu'on l'utilise vraiment tout le temps et c'est pour éviter à chaque fois d'écrire, alors oui, donc je veux écrire par exemple il, et bien pour éviter d'écrire 100 milliards de lignes de code, pour pouvoir tout simplement écrire il et que Python comprenne. Bon, j'espère que j'ai été claire, on va passer tout de suite à la pratique, vous allez comprendre. Tout simplement pour que Python puisse savoir que c'est une fonction, on utilise le mot-clé def, qui désigne une fonction. Après def, on va lui accorder un nom, par exemple calcul. Et après calcul, on met des parenthèses. On verra à quoi servent ces parenthèses après. Et comme c'est un bloc, on rajoute les 2 points. Donc pour vous prouver qu'à l'intérieur on peut mettre vraiment n'importe quoi, on va faire une boucle for i in range. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les boucles répétitives, et bien je vous la mets dans le petit i. Et là on va mettre, on passe de 0 jusqu'à n-1, n'oubliez pas, jusqu'à 10, et on va faire un pas de 2. Et comme on sait que i est une variable, on va l'utiliser. On va faire une variable compte qui va être égale à i plus 1. Et à chaque fois, on va print le résultat. Print compte. Voilà, ma fonction est terminée. Et vous allez me dire, c'est bien génial Julie, mais là, si on exécute le code, on voit qu'il y a juste rien qui se passe. Alors pourquoi tu nous as fait faire ça? Alors pour que votre fonction puisse fonctionner, on dit qu'on va appeler la fonction. Pour appeler la fonction, vous mettez le nom de la fonction, calcul ici en l'occurrence, et on met les 2 parenthèses. Et vous avez maintenant appelé votre fonction, et on voit bien que ça nous va du coup jusqu'à 9. Donc la fonction fonctionne parfaitement. Je vous ai dit en début de vidéo que on va s'intéresser aussi à ce qu'on met à l'intérieur des parenthèses. Parce que oui, on peut mettre ces parenthèses, ne sont pas là juste pour faire joli. On y stocke des choses à l'intérieur. Il y a certaines fonctions qui n'ont pas besoin de paramètres en particulier, mais généralement les fonctions contiennent quand même des paramètres. Et les paramètres, c'est justement ce qu'il y a entre les parenthèses ici. Alors attention, il y a 2 mots pour désigner ces variables qu'on met entre parenthèses. Quand on parle de paramètres, quand c'est la création, on va dire, de la fonction et qu'on met des variables à l'intérieur. Là, ces variables, on va les appeler des paramètres. Par contre, quand on va appeler la fonction, on va mettre des arguments pour que la fonction puisse correctement fonctionner. Par exemple, là, on va changer de fonction. On va faire une fonction présentation. Et à l'intérieur de cette fonction présentation, je vais mettre comme paramètre, par exemple, name pour le nom, age pour l'âge et color pour la couleur préférée. On va vraiment faire quelque chose de très basique pour que vous puissiez bien comprendre. Donc dans cette fonction, on va tout simplement faire un truc très basique. On va print tout simplement tu t'appelles plus le nom. On va print tu as. On va mettre l'âge et ensuite an. Alors il y a des moyens beaucoup plus clean de faire ce que je viens de faire là, sauf que je m'adresse quand même à
à des débutants et j'avais prévu de faire une vidéo justement qui va suivre cette vidéo, plus poussée sur les bases en Python pour que vous puissiez vraiment pouvoir intégrer des variables dans des types string et plein de petites choses qui peuvent être très utiles, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et nous allons du coup print ta couleur préférée plus color. Et là, on va appeler notre fonction pour qu'elle serve à quelque chose. Donc présentation. Et ici, il nous demande d'entrer name. Donc on va entrer notre nom, on va mettre Bleuette. Notre âge, là on va mettre voilà, un âge assez grand, ça me fait plaisir. Et en couleur, on va mettre noir au reflet, turquoise. C'est faux, hein. C'est pas du tout ma couleur préférée. Sauf que là, en fait, si vous avez bien suivi mes vidéos, vous pouvez voir qu'ici, ça va me faire une erreur. Parce que là, il va me dire qu'il ne peut pas intégrer de type int au type string. Donc ici, on va convertir tout simplement âge en string. Comme ceci. On exécute le code. Et là, on voit bien que tu t'appelles Bleuette, j'ai 1950 ans et ma couleur préférée, c'est le noir au reflet turquoise. C'est exactement ce que l'on a rentré ici. Enfin, du moins là, pardon. Maintenant, on va aller quand même un peu plus loin que ces basiques-là, parce que vraiment, les fonctions, il n'y a rien de plus simple à comprendre. Si vous avez bien compris, vous pouvez passer à la suite de la vidéo, sinon re-regardez le début de la vidéo. Alors, les fonctions, certes, on peut y stocker des choses, mais elles peuvent retourner quelque chose. Alors, avant de pouvoir retourner quelque chose, si on veut faire des tests, c'est vraiment juste un truc que vous pouvez savoir. Si vous voulez passer la fonction, vous écrivez juste le mot-clé passe. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait vous être utile un jour, donc je vous le dis. Voilà, si vous voulez créer une fonction, que vous ne savez pas trop encore qu'est-ce que vous voulez mettre à l'intérieur, mais vous êtes sûr que vous allez l'utiliser, que vous ne voulez pas oublier que vous voulez l'utiliser, vous pouvez écrire la fonction, écrire passe à l'intérieur. Ou tout simplement, si vous avez une instruction conditionnelle, donc par exemple ici, name n'est pas strictement égal à, je sais pas, à Bleuette, enfin, est strictement égal à Bleuette, mais vous pouvez mettre passe à l'intérieur. Vous voyez, enfin vraiment, vous pouvez mettre un peu à toutes les sauces. Ok. Mais reprenons sur le fait que la fonction peut retourner quelque chose. Et en fait, les fonctions peuvent retourner une valeur ou quelque chose de type booléen, donc soit vrai, soit faux. Par exemple, ici, on peut demander à return, c'est comme ça le mot-clé pour retourner quelque chose. Donc return par exemple name, age et color. Voilà, vous pouvez faire tout simplement ça. Ça n'a pas grand intérêt de faire ça, mais pour vous dire que vous pouvez return plusieurs variables à la fois. Mais dans le nom, il y a quand même quelque chose d'assez important. Quand vous allez utiliser des fonctions, les fonctions n'ont pas un nom pris au hasard. Souvent, les fonctions elles ont des verbes. Elles se constituent en deux parts. D'abord, quand elles s'écrivent en deux parts, il y a un tiret à l'intérieur. Donc, par exemple, on va mettre first et après presentation. À chaque fois, il y aura un tiret entre les deux. Comme ça, on s'y retrouve. Mais le plus souvent, par exemple, quand la fonction retourne un type booléen, par exemple, on va pas mettre de paramètres, on va dire que
Non, si. Voilà. If... Si, on va mettre... If temperature supérieur à 0, on peut mettre return ici. Return temperature else mais return false tout simplement. Donc on va faire first presentation et on va mettre une température, on met 6. Et là vous pouvez constater qu'il nous retourne rien, il nous retourne false. Je vous ai un peu piégé parce que vous pensez tous que ça va nous retourner du coup false en toutes lettres, mais non, quand ça return false, ça ne return rien. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand une variable return soit vrai, soit faux. Le premier mot ici utilisé, c'est is, par exemple, ou has. Parce que les noms des fonctions, c'est toujours en anglais. Pour les exemples, je vous le mets en français, mais par la convention d'écriture, c'est toujours en anglais. Les commentaires, vous pouvez les mettre en français, sinon tout le reste du code, c'est en anglais, il faut s'y habituer. Et après, sinon, ce que vous pouvez faire, on va mettre is frozen, qui gèle, tout simplement. Return, température. Et là, vous allez me dire, ok, qu'est-ce que tu nous écris là? C'est quoi en fait là, qu'est-ce qui est censé return là? Des températures supérieures à 0, qu'est-ce que tu nous fais là? Si vous observez bien le return, comment il est constitué, on voit très bien le petit mot-clé return et en plus une condition, enfin quelque chose qui retourne soit vrai soit faux. Donc en fait, quand vous allez exécuter le code, vous n'allez pas voir en fait que c'est soit vrai soit faux, sauf que vous verrez tout à l'heure, mais il retourne bien quelque chose. Mais c'est pas qu'il ne retourne rien dans la console, qu'il ne se passe rien. Ce genre de fonction est utilisé par exemple, on va mettre dans une variable par exemple température qui est égale à isFrozen6, température 2. Allez, soyons fous. Ah là, tous les codeurs, là, ils sont en sueur, là, devant ce que je viens d'écrire. On évite à tout prix de mettre des nombres dans les variables. Ne suivez pas mon exemple. Et par exemple, si on fait if température 2 est strictement égale à true, on va print. Ah oui, on peut enlever ça, c'est là. Int. Du coup, vrai et else, du coup si c'est faux, on va print faux. On essaye. Et là, on voit bien que ça nous return, enfin que ça nous écrit vrai. Forcément, puisque ici, ça va nous return un booléen, soit en vrai, soit en faux. C'est pour ça qu'ici, on peut l'utiliser comme testeur, on va dire, là pour le coup. Mais voilà un peu l'idée des fonctions. J'ai vraiment envie que vous compreniez bien le code. Quand j'écris température 2 est égale à frozen, c'est-à-dire que c'est égal à ce que va renvoyer la fonction. C'est-à-dire que là, si la fonction va renvoyer faux, température 2 sera égale à faux. Si par contre isFrozen va être vrai, la condition température supérieure à 0, si elle est vraie, température est égale à 2, sera vraie. Enfin, la valeur affixée à la température 2 sera égale à vrai. J'espère que vous avez bien compris, parce que c'est vraiment assez important là de bien comprendre et de bien tout suivre correctement. Alors vraiment avec les fonctions on peut vraiment tout faire, c'est ça qui est bien en programmation, c'est que quand on a les bonnes clés, quand on a tout, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo aura été assez complète pour vous.
j'ai essayé de pas trop rentrer dans les détails, mais si je m'arrêtais qu'à la première partie de la vidéo, j'avais peur que ce soit pas assez riche en informations. Et puis bon, là je pense que on a bien tout traité, tout ce que je voulais aujourd'hui. Enfin bon, je vous souhaite une excellente journée et surtout à la prochaine.